que c'est grave? Eh bien, tout dépend où. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est normal. Vous savez quoi? Si faire des fautes, c'était pas normal, les correcteurs de presse ou les correcteurs d'édition, ça n'existerait pas. Le fait que les gens comme moi existent, des correcteurs, c'est juste la preuve que faire des fautes, c'est normal, que même les plus grands écrivains, que même les plus grands journalistes font des fautes. Alors, l'essentiel, quand on va les publier, quand on va publier ces textes, c'est d'utiliser les services d'un correcteur. Quand on a un CV à envoyer, il serait quand même assez bête de ne pas le faire relire par quelqu'un qui a une bonne orthographe si soi-même on n'a pas une bonne orthographe. Donc voilà, faire des fautes, c'est grave dans certains contextes. C'est grave si on est professionnel et qu'on les publie, mais dans ce cas, on se paie les services d'un correcteur, s'il vous plaît. Ou alors, c'est grave si on fait une demande d'emploi. Ne pas faire relire son CV, c'est un peu comme d'aller à l'entretien d'embauche en jogging. Voilà. Donc, et puis autrement, on a tous ces beaux dictionnaires à disposition, on a tout un tas de façons de s'en sortir. Et moi-même, quand j'écris un livre, mes livres sont relus, corrigés par des correcteurs également. Pourquoi? Parce que je ne sais pas tout. Une langue, c'est quelque chose de tellement vaste, de tellement compliqué, de tellement changeant en fait, que tout savoir, c'est juste impossible. Et puis je vais vous raconter ma blague carambar favorite. C'est l'histoire d'un directeur de zoo. Et alors il voudrait ajouter 2 animaux à l'admiration des badauds, et il se décide pour ce joli élan nord-américain qu'on appelle un orignal. Et alors il prend sa plus belle plume, il écrit à un collègue canadien, il lui dit: cher collègue, pourriez-vous me vendre 2 orignaux? Et puis il se dit: mince, c'est peut-être pas ça. Il recommence, il écrit: cher collègue, pourriez-vous me vendre 2 orignales avec un S? Et puis là, il a encore un doute. Et donc il recommence sa lettre et il écrit: cher collègue, pourriez-vous me vendre un orignal? Post-scriptum, tant que vous y êtes, mettez-moi donc un 2e. La morale de cette histoire, c'est que quand on ne connaît pas une orthographe ou comment s'écrit un mot et qu'on n'a pas de dictionnaire à portée de main, il n'est pas interdit d'être malin. Et d'ailleurs, ce directeur de zoo a bien des raisons d'hésiter parce que selon les dictionnaires, les 2 versions existent.